La nuit au-dessus de Kiev était calme et fraîche, jusqu'à ce que le ciel soit soudain illuminé par un éclair vif. Un instant, et le silence fut remplacé par le grondement d'une explosion, dont l'écho se propagea dans toute la ville. Les gens se sont réveillés en proie à la terreur, se sont précipités dans les couloirs, ont ouvert les fenêtres, essayant de comprendre ce qui se passait. Au loin, du côté du quartier gouvernemental, des nuages de fumée noire s'élevaient. On entendait des sirènes, des cris, des aboiements de chiens. La ville, plongée dans le sommeil quelques minutes auparavant, s'était transformée en un lieu d'anxiété et de confusion. Les camions de pompiers et les ambulances se précipitaient dans les rues désertes. Leurs feux rouges se reflétaient dans les flaques d'eau. La radio annonçait que des explosions avaient eu lieu dans le centre de Kiev, probablement dans le quartier des bâtiments gouvernementaux. Aucune confirmation officielle n'avait été donnée, mais des témoins oculaires ont parlé de maisons endommagées, de fenêtres brisées et de flammes qui s'élevaient au-dessus des toits. Internet s'est rempli de vidéos filmées par des habitants, où l'on pouvait voir des traînées de feu dans le ciel et des éclairs à l'horizon. Alors que la ville essayait de comprendre ce qui s'était passé, les autorités ont déclenché l'alerte aérienne. On a demandé aux gens de ne pas quitter les abris. Les stations de métro souterraines sont redevenues des refuges. Des familles étaient assises sur les marches, les enfants serrés contre leurs parents. Certains priaient en silence, d'autres se contentaient de se taire, fixant un point dans le vide. En ces moments, toutes les différences disparaissaient. La peur unissait les gens. Plus tard, un communiqué officiel a été publié. La partie russe a déclaré qu'il s'agissait d'une frappe ciblée sur une infrastructure militaire qui aurait été utilisée pour coordonner des opérations contre les troupes russes. Kiev a rejeté ces accusations, affirmant que l'attaque avait touché un secteur résidentiel où se trouvaient des civils. Le président s'est adressé à la nation, promettant que le pays ne céderait pas et que la communauté internationale serait informée de toutes les conséquences. Dans les rues, on sentait un mélange de terreur et de détermination. Des volontaires aidaient les secouristes, distribuaient de l'eau et de la nourriture aux victimes. Les médecins n'ont pas quitté leur poste de toute la nuit, et les pompiers ont lutté contre un incendie qui ne s'éteignait pas. Les explosions ont endommagé les lignes électriques, et une partie de la ville s'est retrouvée sans électricité. Les gens allumaient des bougies. Les téléphones étaient la seule source de lumière. Même dans ces moments difficiles, les habitants de Kiev essayaient de se soutenir mutuellement. Certains apportaient des couvertures, d'autres aidaient les personnes âgées à se rendre dans les abris. Les médias internationaux ont rapidement repris le sujet. Des reportages urgents ont été diffusés sur les chaînes de télévision européennes et américaines. Les politiciens se sont dit préoccupés, appelant à la retenue et à la recherche de voies diplomatiques. Des milliers de discussions ont eu lieu sur les réseaux sociaux. Partout dans le monde, les gens ont écrit des mots de soutien aux habitants de Kiev, condamnant la violence et la destruction. Pendant ce temps, à Moscou, on a déclaré que l'opération avait été un succès et que la cible était un quartier général coordonnant des actions hostiles contre la Russie. Ces mots ont suscité de nouvelles controverses et une vague de réactions. Mais à Kiev même, personne ne se souciait des formulations politiques. On y sauvait des vies, on sortait des gens des décombres, on essayait d'arrêter les incendies. Chaque heure comptait. Il est rapidement devenu clair que les destructions étaient graves. Plusieurs bâtiments du quartier gouvernemental ont été touchés. De nombreuses fenêtres ont été brisées par l'onde de choc. Des débris de béton et de verre jonchaient les routes et une odeur de fumée planait sur la ville. Des drones tournaient dans le ciel, enregistrant les conséquences. Les stations de métro continuaient de servir d'abri. Et même lorsque l'alerte a été levée, beaucoup avaient peur de rentrer chez eux. Les nouvelles ont fait état des premiers décès.
Ce sont des gens ordinaires. Un gardien de sécurité qui était en poste au moment de l'explosion, une jeune femme qui rentrait chez elle, et 2 sauveteurs morts lors de l'effondrement d'une partie d'un bâtiment. Ces histoires se sont rapidement répandues sur Internet, rappelant à tous que derrière chaque information sur une frappe ciblée se cachent des destins humains. Au lever du soleil, la ville avait l'air épuisé. Les rues étaient recouvertes de cendres et l'air était imprégné d'amertume. Cependant, dans ce chaos silencieux, on sentait une certaine force. Les gens ont commencé à ramasser les débris, à enlever les ordures, à réparer les fenêtres. Les cafés et les magasins qui avaient survécu aux événements de la nuit distribuaient gratuitement du café et du pain aux sauveteurs. Tout le monde comprenait que la vie devait continuer, quoi qu'il arrive. Dans la journée, les téléphones et Internet ont été rétablis à Kiev, et des photos du centre-ville détruit sont apparues dans le monde entier. Les commentaires qui les accompagnaient étaient remplis de tristesse et de soutien. Certains écrivaient « Nous sommes avec vous ». D'autres proposaient de l'aide, d'autres laissaient simplement un cœur. Sur les visages des habitants de Kiev, la fatigue se mêlait à la détermination. Ils savaient que la nuit avait été terrible, mais que la ville avait tenu bon. Le soir, lorsque le ciel s'est à nouveau obscurci, une légère brise a soufflé dans les rues. Beaucoup craignaient une nouvelle alerte, mais elle n'a pas retenti. Les gens allumaient des bougies devant les maisons où des voisins avaient été blessés et déposaient des fleurs sur les bas-côtés. Ces gestes simples sont devenus un symbole de mémoire et d'espoir. La ville respirait difficilement, mais elle respirait. Kiev n'était plus la même, mais elle n'avait pas cédé. Les gens ont vu que les murs étaient détruits, mais pas l'esprit, et leurs yeux reflétaient le principal souhait de paix, qui fait tant défaut à toutes les parties de cette longue et pénible histoire. Le matin après les explosions nocturnes à Kiev est arrivé lentement et avec inquiétude. Un brouillard mêlé de fumée planait sur la ville. L'air sentait l'amertume et la poussière, et des débris de verre et des morceaux de béton jonchaient les rues. Les gens sortaient des caves et des abris, marchant prudemment sur les trottoirs brisés. Certains se taisaient, d'autres pleuraient doucement, et certains regardaient simplement vers le centre détruit, n'arrivant pas à croire que tout cela s'était réellement produit. La ville, encore bruyante et vivante hier, semblait maintenant étrangère et fatiguée. Des opérations de sauvetage étaient en cours dans le quartier gouvernemental. Les pompiers, les militaires, les médecins et les volontaires étaient à l'œuvre. Des gens ont été sortis des décombres. Certains ont été blessés, d'autres en état de choc. Les médecins ont fait des pansements directement dans la rue, ont distribué de l'eau et des comprimés calmants. Le vent emportait les cendres, et quelque part au loin, les ruines couvaient encore. Des ambulances étaient garées sur les trottoirs. À côté d'eux, des médecins fatigués qui n'avaient pas dormi de toute la nuit. Chacun essayait d'aider comme il pouvait. Des journalistes se sont rassemblés sur la place devant les bâtiments détruits. Les caméras ont enregistré chaque mouvement, et les présentateurs ont raconté en direct ce qui s'était passé, montrant des images de la destruction. Mais il n'y avait pas que des débris dans le cadre. Les gens s'aidaient mutuellement. Certains tenaient des enfants dans leurs bras, d'autres apportaient de la nourriture aux sauveteurs. Malgré la douleur et la peur, une force incroyable se faisait sentir dans la ville, une force de survie et de soutien mutuel. Des points d'aide ont été ouverts dans tout Kiev. Des volontaires ont distribué de la nourriture, des couvertures et des vêtements chauds. De nombreux hôtels et écoles ont temporairement accueilli ceux qui avaient perdu leur logement. Internet était instable, mais des listes de victimes et des adresses où l'on pouvait obtenir de l'aide circulaient dans les messageries. Les gens s'écrivaient « Es-tu vivant ? Où es-tu ? Si tu as besoin, viens chez nous ». Ces mots simples sont devenus un fil qui reliait la ville. À midi, le président a fait une déclaration. Sa voix était fatiguée, mais ferme.
Il a dit que Kiev ne se rendrait pas, que tous les efforts seraient déployés pour reconstruire et protéger les civils. Le monde a entendu ces mots. Des déclarations de soutien et de condoléances sont venues de nombreux pays. Les dirigeants européens ont appelé à une désescalade immédiate, mais personne n'a promis d'action concrète. Dans les studios des chaînes d'information, des analystes ont discuté de la situation, des politiciens se sont disputés, et des gens ordinaires ont simplement attendu de voir ce qui allait se passer. Pendant ce temps, à Moscou, un porte-parole a confirmé que l'opération avait été un succès et qu'elle visait des installations militaires. Ces mots ont suscité de nouvelles discussions et condamnations au sein des organisations internationales. Les représentants de l'ONU ont appelé les deux parties à respecter les normes humanitaires et à protéger les civils. Cependant, pour les habitants de Kiev, tout cela semblait lointain et formel. La vie réelle ne se mesurait pas en déclarations diplomatiques, mais en nombre de personnes sauvées. Un silence inhabituel régnait dans les rues de la ville. Les magasins étaient fermés, les transports en commun fonctionnaient par intermittence. Seuls les véhicules de secours et les volontaires se déplaçaient sans arrêt. Des gens se sont rassemblés dans les parcs et sur les places, essayant d'échanger des nouvelles. Certains ont montré des photos de maisons détruites, d'autres ont raconté comment ils avaient sauvé un enfant des décombres. Ces histoires ont été transmises de l'un à l'autre, devenant un symbole de résistance. Dans l'après-midi, les services communaux de Kiev ont commencé à déblayer les décombres. Des documents, des effets personnels, des photos ont été retrouvés sous les cendres. Une femme dans un manteau poussiéreux se tenait là et tenait un cadre brûlé. Il contenait une photo de famille, miraculeusement conservée. Elle pleurait, mais ne partait pas. Les sauveteurs se tenaient à côté et l'aidaient en silence à ramasser les restes de ce qui avait été sa maison. Il y avait beaucoup de scènes de ce genre dans la ville. Malgré la peur, des signes d'espoir sont apparus à Kiev. Quelqu'un a écrit à la craie sur les murs des maisons. « Nous tiendrons bon ». À côté, des enfants ont dessiné des soleils et le drapeau ukrainien à la craie. Ces dessins semblaient naïfs, mais ils contenaient une foi sincère en l'avenir. Les gens offraient aux sauveteurs du thé chaud, apportaient de la nourriture et des médicaments. Même dans les conditions les plus difficiles, les habitants de Kiev essayaient de rester calmes, bons et forts. Le soir, alors que le soleil se couchait derrière le ciel enfumé, la sirène d'alerte aérienne a de nouveau retenti dans la ville. Les gens n'ont pas couru, ils ont simplement levé les yeux, comme s'ils y étaient déjà habitués. Mais, heureusement, l'alerte a été levée quelques minutes plus tard. Des lumières ont clignoté dans le ciel. C'étaient peut-être des drones de patrouille. Après cela, un silence rare a régné sur la ville, et pour la première fois en 24 heures, on a pu entendre le chant des oiseaux. La nuit, les journalistes ont montré des images d'hôpitaux. Les infirmières soignaient les blessés. Les enfants dormaient sur des lits à côté de leur mère. Les médecins ont dit qu'il y avait beaucoup de patients, mais personne n'abandonnait. Les gens se remerciaient mutuellement pour l'aide et disaient que l'essentiel était de survivre. Partout dans le monde, on a de nouveau parlé de la nécessité de la paix. Des actions de soutien ont eu lieu sur les places de différents pays. Les gens ont allumé des bougies et ont tenu des pancartes avec des inscriptions. « Nous sommes pour la paix ». Ces scènes ont touché les cœurs à Kiev et bien au-delà. Au matin du lendemain, la ville s'est progressivement réveillée. Les services communaux ont nettoyé les routes. Les équipes de réparation ont tiré de nouveaux câbles. Les premiers magasins ont ouvert. Les gens sont sortis dans les rues, apportant des fleurs aux bâtiments détruits. Le soleil du matin perçait la fumée, et dans cette lumière, il semblait que même une ville détruite était capable de sourire. Kiev a vécu une nuit difficile et une journée difficile. Il était debout, même s'il était blessé. Les gens marchaient dans les rues avec des visages fatigués.
mais dans leurs yeux brillait un seul désir, vivre. Personne ne savait ce qui se passerait demain, mais tous savaient une chose. Tant qu'ils seraient ensemble, la ville ne tomberait pas. Et parmi les cendres, parmi la douleur et les larmes, un espoir silencieux mais fort planait dans l'air, un espoir de paix qui viendrait tôt ou tard.